Bonjour mes amis les scorpions, bienvenue à vous donc dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021. Écoutez, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé un agréable mois de novembre. En tout cas, ce tirage, il sera effectivement valable pour l'ascendant en scorpion, la lune aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir après les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, hein, si jamais, voilà, le scorpion, c'est votre signe solaire. Bien sûr, ça va être un tirage général, mes amis les scorpions, c'est un horoscope. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé à avoir une guidance privée, donc n'hésitez pas à commander votre guidance privée directement sur mon site internet qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, mes amis les scorpions, donc on va démarrer déjà par l'énergie principale. On va approfondir après pour tous les domaines de vie. On va tirer des cartes pour les décomptes de votre signe et on fera aussi un approfondissement pour le domaine sentimental. Allez, mes amis les scorpions. Voilà, on a l'énergie du monde. Parfait. Parce que l'énergie du monde ici, c'est une énergie de réussite, c'est une énergie de concrétisation, c'est qu'on passe à notre niveau dans notre vie. Par exemple, si on est dans une relation, on peut être ici sur le mois dans lequel on peut officialiser quelque chose, on peut consolider quelque chose, par exemple, hein. On peut être également sur le mois dans lequel, par exemple, on peut, pourquoi pas accueillir un nouveau-né dans la famille, hein, possiblement, ça change aussi la dynamique, ça change la vie d'une manière générale. Peut-être le mois dans lequel on peut signer un contrat de rêve, par exemple, en ce qui concerne la vie professionnelle, en ce qui concerne peut-être des projets d'une manière générale, peut-être aussi il est question d'acquisition, par exemple, un investissement qui aboutit. On peut parler également de déménagement, des projets de déménagement, ça peut être aussi en rapport avec une autre région ou tout simplement le fait carrément de quitter le pays, hein. Ça peut me parler également de voyage, par exemple, c'est peut-être le mois dans lequel vous allez pouvoir voyager, déployer vos ailes, peut-être découvrir, je ne sais pas moi, une nouvelle culture, par exemple, d'accord? En tout cas, c'est une énergie qui est très favorable et qui est très positive. Et si vous êtes, par exemple, mes amis, les scorpions, en litige ou en problème, procédure, etc., effectivement, cette carte-là, elle va nous garantir la réussite, d'accord? Allez, alors je vais mettre ça ici. On va la laisser de ce côté-là. Et on va prendre le tarot pour développer et voir un petit peu ce qui se passe tout simplement sur le reste de domaine de vie. Alors, ça veut bien vous parler, hein. Alors, mes amis les scorpions, du coup, pour votre mois de décembre. Un petit peu l'énergie du passé déjà pour voir un peu votre évolution, votre état d'esprit, le défi du mois, le sentimental, bien sûr qu'on va approfondir tout à l'heure, le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours, les finances pour vous, mes amis les scorpions, le conseil du tarot, des anges, des archanges pour vous en ce qui concerne ce mois-ci. Déjà, on va démarrer avec ça, bien sûr, et en cas de besoin, je rajouterai d'autres cartes pour approfondir et raffiner le message. Alors, mes amis déjà les scorpions, ici, apparemment pour moi je pense, hein, qu'il y a quelque chose de très positif qui vient de se passer dans votre vie récemment, mes amis les scorpions. Alors ça peut être tout simplement l'énergie du début du mois aussi, hein, d'accord? Donc le début du mois de décembre par exemple. En tout cas, avec le soleil, c'est qu'il y a de la lumière sur une situation, il y a l'idée de joie, le retrouver le bonheur, hein, avoir une énergie positive. Peut-être il s'agit d'un rétablissement, d'une amélioration au niveau de votre énergie, au niveau de votre corps physique. Ça peut être par exemple une bonne nouvelle, hein, c'est que vous venez d'accueillir une bonne nouvelle, par exemple, quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, quoi. Ça peut être quelque chose également en rapport avec vos enfants, si vous avez bien sûr des enfants, d'accord? Hein, peut-être une réussite qui concerne un de vos enfants, par exemple. En tout cas, avec l'énergie du soleil, c'est qu'il y a le bonheur, il y a la joie de vivre, il y a vraiment ici la positivité. C'est peut-être, vous venez de sortir d'une transformation, c'est que peut-être aussi, il y a cette idée de renouvellement d'énergie, de retrouver le dynamisme et le peps, hein, le peps de la vie. En tout cas, c'est quelque chose de très agréable. Alors,
Comme je disais, si c'est pas quelque chose peut-être que vous avez vécu sur le mois de novembre, peut-être un petit peu plus loin que ça peut être l'énergie du début du mois. C'est vraiment tout au début du mois de décembre. Alors après, si votre énergie à vous, votre état d'esprit, on a le 7 de Pentacle. Alors mes amis les scorpions, vous pouvez pour moi être fiers de vous parce que déjà, vous avez planté les graines, vous avez mis les efforts, vous avez tout fait de votre côté et là aujourd'hui, vous récoltez les efforts. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie-là de récolte. L'énergie de quelqu'un vraiment qui finalement va se réjouir des fruits de son labeur. D'accord? Et ça, samedi, c'est pour ça que je vous félicite parce que le travail, vous l'avez déjà fait. Alors peut-être ça a été depuis l'année 2021, ça peut être vraiment quelque chose qui remonte à l'été, peut-être quelque chose qui remonte à un mois ou deux ou une semaine ou 2 jours, j'en sais pas. Mais clairement, vous avez déjà mis quelque chose en place et aujourd'hui, hein, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir vous réjouir aussi et effectivement être satisfait et être fier parce que je sens quand même l'énergie de la fierté. Regardez ici le caractère sur ce tarot. Au niveau du visage, en fait, les traits, si vous voulez, de cette personne, comment elle est avec ce sourire et elle est bien, elle est en train de contempler son travail et elle est en train de vraiment peut-être, hein, après de s'imaginer comment elle peut utiliser tout ça finalement. Vous voyez, il y a encore cette idée de satisfaction et et de réjouissance. En tout cas, moi, je pense que vous allez être vraiment parfaitement dans cette énergie-là. Alors maintenant, en ce qui concerne le défi du mois, pour moi, c'est que j'ai l'idée vraiment de 2 choses. Soit on vous invite un petit peu, mes amis les scorpions, à échanger davantage, à communiquer, à extérioriser les choses, peut-être aussi à initier un premier pas vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, ou tout simplement ici on vous dit, il est le temps de suivre le flux. Donc peut-être ici, mes amis les scorpions, on vous dit tout simplement de suivre le flux de l'univers, suivre le flux de l'énergie, peut-être aussi de ne pas résister face à quelque chose, face à quelqu'un. Faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'univers et vous serez certainement guidé. D'accord? En ce qui concerne le sentimental, bien sûr que j'ai dit, on va l'approfondir aussi également tout à l'heure. Alors on a ici l'énergie du 9 de bâton pour moi qui est une énergie quand même de quelqu'un qui peut être, on peut être vraiment au bout de quelque chose. C'est qu'on se sent un petit peu fatigué peut-être. Ça peut être aussi par exemple pour certaines personnes un manque de confiance. Moi je pense ici à un manque de confiance. Pas forcément en vous, mais vraiment vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Regardez ici, on a quelqu'un qui est carrément sur ses gardes, hein, d'accord? Même si peut-être on est fatigué, on n'en peut plus, on en a marre, mais il y a l'idée vraiment de quelqu'un qui tient debout quand même face à une situation, parce que je pense qu'il y a un petit coup encore à faire, hein, pour clôturer ce chapitre ou tout simplement éventuellement passer à autre chose. Bien sûr, on va tirer d'autres cartes parce qu'il faut quand même l'approfondir, hein, cette énergie-là. Mais ça peut me parler, comme je disais, une énergie de fatigue. C'est que peut-être une relation qui demande beaucoup de choses de votre côté. Ça peut être vraiment une relation, par exemple, dans laquelle il a fallu beaucoup patienter, beaucoup être dans le sacrifice, ce genre de choses. Oui. Alors on a ici, alors bon, ça peut être ici les peurs, ces peurs-là, ça peut venir de vous, mes amis les scorpions, c'est peut-être c'est ce qui vous fatigue finalement, hein, c'est que voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans votre vie, peut-être que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur peut-être de faire face à quelqu'un, faire face à quelque chose, mais aussi ça peut être l'énergie de la personne de votre cœur. Et c'est peut-être c'est ce qui vous fatigue aujourd'hui, c'est que peut-être que vous étiez très patiente vis-à-vis de cette personne et que cette personne finalement, elle a ses propres démons et elle n'avance pas, elle n'arrive pas à avancer. Bon, je vais à l'approfondir encore une fois, on va tirer encore une carte. Et puis bien sûr, on verra à la fin de la guidance, hein, on va tirer aussi d'autres cartes avec un autre support pour avoir d'autres messages. Oui, regardez. Alors effectivement, ça peut être ici parce qu'on est dans l'ennui, on n'est pas dans la satisfaction par rapport à quelqu'un, par rapport à un cycle de vie, par rapport à peut-être un rythme de vie. Ça peut être le cas là, on est célibataire depuis longtemps et on en a marre tout simplement, on a envie que ça change. Alors ici, avec la carte l'arcane sans nom, c'est qu'il y a une grande transformation et un grand changement dans votre vie. Pour moi, c'est pas une surprise, hein, parce qu'on voit bien qu'avec la carte du monde, vous tournez une page. Ça peut être ça finalement ce que vous tournez, hein, d'accord? C'est que vous tournez un cycle de remise en question,
un cycle de voilà d'ennui, un cycle de peur, un cycle de fatigue aussi, hein, d'insatisfaction d'une manière générale, que ce soit parce que vous décidez tout simplement de couper une relation, ou tout simplement ici, hein, vous, hein, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, et effectivement vous choisissez d'aborder la situation d'une manière peut-être différente, d'accord? On peut carrément être sur cette énergie-là, par exemple. Mais là, clairement, c'est qu'on peut atteindre, en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut vivre un changement de cycle. Je ne sais pas pourquoi j'entends virage, en fait. C'est comme si on va prendre une nouvelle direction. D'accord? Par rapport à peut-être vos projets de vie, de vie de couple, ou tout simplement votre vie sentimentale d'une manière générale. En ce qui concerne le professionnel, on a le 2 de coupe pour moi qui peut me parler de partenariat, d'association, de contrat, qui peut parler aussi également peut-être d'aide, hein, que vous allez recevoir de la part de quelqu'un, comme une recommandation ou autre. Ça peut être des projets de famille, hein, tout simplement, hein, d'accord. Mais en tout cas, il est question de dialogue, de pourparler, d'échange. Et si vous serez dans l'échange, dans la communication, clairement, vous trouverez quelque chose. Donc peut-être ici, si vous voulez, j'en sais pas moi, avoir l'accord pour une mutation, pour une promotion, peut-être pour discuter par rapport à la possibilité d'avoir peut-être ici une retraite anticipée, un truc comme ça. Soyez dans l'ouverture et dans l'échange et vous allez avoir ce que vous voulez. D'accord? Allez, je tirerai aussi encore une carte. Oui, avec l'énergie du fou, il est question encore une fois de ce nouveau départ dans votre vie. Ça peut être une nouvelle carrière, hein. C'est que vous signez un nouveau contrat, une nouvelle opportunité de travail, un nouveau projet. Il y a l'idée ici de se projeter dans quelque chose de nouveau, tout simplement. Peut-être le fait de prendre le courage à deux mains et voilà, résilier pour signer ailleurs, quoi. D'accord? Avec l'énergie du fou, ici, on peut être également sur une mutation. C'est pour ça aussi. Ça peut être une mutation parce que votre partenaire, hein, c'est lui ou c'est elle qui change, par exemple. Et du coup, vous allez devoir suivre. Hein. D'accord? Ça peut être ça. Mais en tout cas, pareil ici, on a l'énergie de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Maintenant, en ce qui concerne les finances, c'est vrai qu'avec le pendu, on peut parler de blocage, de contretemps, peut-être des procédures qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie de votre côté. Peut-être il y a des réponses qui tardent d'arriver, mais aussi ça peut me parler tout simplement de sacrifice. Avec cette énergie-là, peut-être qu'il y a voilà, de l'argent un petit peu qui sort, il y a peut-être des dépenses un petit peu qu'on n'arrive pas à contrôler. J'ai tiré encore une carte ici, mais en général, avec le pendu, ça demande un petit peu de changement de perspective. C'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, d'accord? Bien sûr, si vous sentez que vous êtes bloqué, hein, parce que certainement, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a le 3 d'épée. Alors, pour moi, peut-être il est question, ou il était question d'une déception. Alors, ça peut être ici un abus, par exemple. On peut être sur de l'argent qui a été bloqué. Par exemple, j'en sais pas moi, vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et vous attendiez ce retour de cet argent, et ben, par contre, ça n'arrive pas. Et à chaque fois, on vous dit des choses. À chaque fois, on vous dit oui, mais j'en sais pas, vous voyez des raisons comme ça et des excuses, mais finalement, il n'y a rien rien dans le concret qui se passe. Ça peut être aussi parce que on voit bien que c'est un mois de dépenses, le mois de fête, etc. Donc c'est peut-être ici, il faut tout simplement ajuster. Hein, ajuster et ne pas être trop dans l'excès pour ne pas après le regretter. Regardez ici hein, dans le 10 de bâton, avec l'énergie de 10 de bâton, on peut être ici sur un cycle un petit peu difficile au niveau des finances, par exemple. Mais c'est vrai qu'avec le 10, on arrive au bout, d'accord? C'est vraiment la fin. Donc peut-être ici, il y a l'idée de revoir la façon avec laquelle vous gérez vos finances, la façon avec laquelle aussi vous, peut-être vous consommez d'une manière générale. Hein. Donc peut-être il y a quelque chose à voir dedans, d'accord? Mais ça peut être ici, comme je disais tout à l'heure, hein, l'idée que certains d'entre vous, peut-être que vous étiez victime d'un abus. On peut être, par exemple, comme je disais, de l'argent qui est bloqué hein, quelque part. Aussi, on peut être sur l'énergie d'un procès, par exemple. C'est que voilà, vous attendiez votre argent de dédommagement et que peut-être aussi la pension alimentaire ou autre chose comme ça. Mais voilà, ça traîne, ça prend du temps. Parce que effectivement, le pendu, c'est pas uniquement les sacrifices, mais ça peut être l'énergie tout simplement de contretemps et de retard. Hein, d'accord? Donc c'est peut-être ce que vous attendiez ne va pas forcément se passer sur cet aspect-là, sur ce mois-ci. Ça peut être à la fin ou tout simplement le début de l'année prochaine. Alors, mes amis, par rapport au conseil, on a la reine de bâton qui vous invite à avoir du courage, à avoir de confiance, à vous mettre en avant. Si vous cherchez peut-être à rencontrer quelqu'un, ben
Occupez bien de vous, par exemple. Ayez confiance en vous. C'est le moment vraiment d'aller faire, j'en sais pas moi, un petit changement de look, une petite coupe tout simplement pour vous faire plaisir, pour aussi peut-être que vous avez besoin juste d'un petit changement comme ça pour que vous puissiez tout simplement vous sentir bien. Hein. Des fois, on a besoin de changement. Ça ne veut pas dire qu'on le fait parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, non, mais tout simplement vous le faites pour vous. Hein. C'est ça le plus important. Faites quelque chose que vous aimez. Mais en tout cas ici, faites ce qui peut vous donner cette confiance, d'accord? Peut-être il faut méditer, il faut travailler avec des livres, avec je sais pas moi, avec peut-être des vidéos, d'accord? Qui peuvent un petit peu voilà, vous donner des conseils, peut-être aussi de vous aider un petit peu à voir les choses différemment. En tout cas, ici, ça tourne autour de la confiance. Moi, j'ai envie de dire, mes amis les scorpions, ne doutez pas de vous-même. Ça, c'est très important. Et surtout, si on parle bien du domaine sentimental et relationnel, donc on va parler de passion, on va parler de dynamisme, mais surtout, voilà, confiance. Foncez, confiance. D'accord? Allez, on va tirer maintenant les cartes pour les décomptes. Alors, premier décan des scorpions. Alors ici, on a le rêveur. Alors le rêveur, pour moi, c'est l'énergie ici du fou, d'accord, qui est sorti ici sur le domaine professionnel. Alors on vous dit un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Parfait. Parfait, parce qu'effectivement, on a cette énergie de nouveauté, d'opportunités qui vont se profiler hein, pour vous, qui vont, voilà, peut-être finalement, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle opportunité de travail, mais ça peut être vraiment ici n'importe quel domaine. En tout cas, là, avec cette énergie-là, on n'est pas forcément en lien avec un domaine en particulier, mais on voit bien, il y a quelque chose, des occasions qui se profilent à l'horizon, et c'est à vous, mes amis, les scorpions, de les saisir. Par contre, là, ici, on vous dit, ayez la foi. D'accord? Gardez confiance, soyez fidèles à vos rêves, voilà, et confiance. Allez, pour mes amis du deuxième décompte, on a le 10 d'eau, c'est vraiment le 10 de coupe. On vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des des relations dignes de confiance. Donc il est question ici tout simplement de bonheur partagé, de bonheur vraiment à vivre, que ce soit avec la famille, les enfants, le partenaire. Il est question ici de quelque chose d'assez beau. Peut-être, effectivement, on sait bien que c'est une période de fête et que certainement il y aura des retrouvailles et tout, mais ça peut être aussi quelque chose de plus. Hein. Ça peut être, j'en sais pas moi, l'idée de célébrer un anniversaire, l'idée de célébrer une réussite, l'arrivée par exemple d'un nouveau-né dans la famille. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être aussi une crémaillère, hein, l'idée de déménagement, etc. En tout cas, ici, on vous dit vos projets affectifs et matériels sont comblés. D'accord? Ça c'est vraiment très positif et extraordinaire. Et aussi, ça va me parler de rencontres ou de relations dignes de confiance. Donc, effectivement, on peut me parler ici de la possibilité aussi de faire une très belle rencontre. Allez, pour mes amis du troisième décompte, on a l'unité. On vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez euh, des amis, alors attendez, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Voilà. Donc il y a l'idée ici tout simplement déjà sur un premier plan, on va parler tout simplement de tout ce qui est travail spirituel, par exemple, travail de développement spirituel. Il y a l'idée peut-être aussi d'être de plus en plus connecté au monde, à l'univers, à la source, à l'amour, au divin, par exemple. Bien sûr, ça dépend de vos croyances. Peut-être on est en train de travailler sur ça, peut-être que vous venez de vivre un éveil spirituel dans votre vie, d'accord? Ça va me parler également de peut-être un besoin de trouver un guide. Ça peut être un gourou, par exemple, un truc comme ça peut être, j'en sais pas moi, quelqu'un que vous idéalisez sur les réseaux sociaux, peut-être aussi sur YouTube, par exemple. Un livre aussi, hein, d'accord, qu'on peut lire et qui peut vraiment créer des révélations. Ça peut également ici me parler de besoin de fréquenter aussi des personnes
qui sont comme vous. Par exemple, il y a l'idée ici de famille d'âme, par exemple. On peut être sur une petite communauté en ligne, une communauté voilà, réelle, hein, physique, par exemple, là où on peut se rencontrer, échanger. Il y a ce qu'on appelle, moi, je sais pas moi, les clubs de livres, pour juste faire une petite activité sportive, pour échanger aussi. Ça peut être, par exemple, un groupe pour faire du yoga, pour méditer, hein, pour pratiquer aussi certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas si vous sentez le besoin, bien entendu, de le faire. Mais en tout cas, il y a l'idée ici quand même, hein, de dépasser une certaine façon, une certaine, surtout des pensées, des attitudes. Et c'est comme si vraiment on sort du traditionnel, de l'ancien, hein, pour acquérir quelque chose de nouveau. Voilà. Allez, mes amis, donc je vais ranger tout ça et on va passer ici au domaine sentimental. Alors, mes amis les scorpions, c'est parti pour vous pour le domaine sentimental. On démarre fort ici avec le lys. Alors, j'utilise ici pour le domaine sentimental, en tout cas, l'Élite Oracle, ma création. Bien sûr, vous trouvez mon site internet en bas de dans la barre d'infos, en bas de cette vidéo, si vous voulez commander votre exemplaire. Allez, c'est parti, mes amis les scorpions. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je rajoute encore d'autres cartes. Mhm. Alors, mes amis les scorpions. Alors déjà ici, ça va me parler de communication, de nouvelles, d'échanges, voilà, peut-être prise de contact, reprise de contact déjà avec quelqu'un, peut-être, hein, ça peut être ça finalement. C'est qu'on renouvelle un contact avec une personne avec qui on a perdu contact pour X raisons. Ça peut être dans le cadre de réconciliation ou autre. En tout cas, ici, j'ai des projets qui se mettent en place pour vous, mes amis les scorpions, par rapport à votre vie. Alors, ça peut être ici tout simplement des projets de couple, comme ça peut être des projets de grossesse. Regardez, ici, on a quand même l'énergie de grossesse et c'est marrant parce que j'ai parlé de ça effectivement dans votre tirage général tout à l'heure, hein, avec le tarot. Donc, il y a peut-être l'idée vraiment d'accueillir un nouveau-né dans la famille. Peut-être aussi, on va apprendre une bonne nouvelle de grossesse, hein, de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, bien sûr. Ça peut être tout simplement quelqu'un de la famille, vos enfants ou autres. Il y a l'idée aussi d'officialiser quelque chose, de mettre quelque chose aussi au clair, d'accord? On peut sceller, on peut peut-être avoir des promesses avec quelqu'un, par exemple, des promesses qu'on peut tenir. Il y a l'idée aussi, peut-être pour certaines personnes, de déménager et de s'éloigner de la foule, s'éloigner du stress, s'éloigner de la ville. Alors ça peut être ici, par exemple, entre guillemets, en tout cas, je ne sens pas que c'est une grossesse difficile, hein, mais ça peut être vraiment, c'est que pour le bien de la maman, pour le bien-être aussi de l'enfant, du bébé, c'est que possiblement on va décider en tant que famille de s'éloigner un petit peu du stress, voilà, de se retrouver au calme. On n'a pas envie vraiment ici de continuer voilà, dans une grande ville ou comme ça, surtout, hein, là, je mets ça entre guillemets, surtout que peut-être par rapport effectivement à la configuration actuelle, du problème sanitaire et tout, donc peut-être il y aura un risque ou ce genre de choses qu'on veut bien éviter. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. Après, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, voilà, mais c'est ce qui est sorti dans vos cartes, mes amis, les scorpions, pour le moment. Ça, ça peut me parler également ici, l'idée de vouloir en tout cas bien étudier la possibilité, peut-être ou pas, ça peut être pour quelqu'un ici d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est que ce sont des projets que vous voulez concrétiser, mais on est bien ici sur une période, si vous voulez, de négociation ou de considération, d'accord? Donc peut-être on considère ici la possibilité de se déclarer, de déclarer son amour, peut-être aussi de demander au partenaire ou la personne que vous aimez de vraiment de se remettre ensemble, peut-être aussi d'avoir des enfants, de construire votre famille, d'accord? Donc il y a l'idée ici vraiment de quelqu'un peut-être qui prend son temps un petit peu pour bien y réfléchir, pour bien peser le pour et le contre par rapport à la possibilité de s'engager ou la possibilité vraiment de franchir ce cap, hein. Parce que, écoutez, même si par exemple on ne se marie pas, même si on ne signe pas un contrat, le fait de déménager ensemble ou peut-être le considérer d'avoir des enfants, ça reste quand même vraiment une forme d'officialisation. Parce qu'il n'y a pas tout le monde finalement qui veut se marier, d'accord?
Je vais quand même tirer des cartes ici sur le manque, et la ville, parce que pour moi, je sentais ça comme quelqu'un qui veut bien s'éloigner de la foule, qui veut bien s'éloigner du stress, vous voyez? Donc peut-être parce qu'on a envie de se protéger ou, parce que je pense pas que ça va me parler vraiment d'autre chose, hein, mais quand même je vais tirer d'autres cartes, hein. Là, ça fait beaucoup. Alors là, je pense que ça va en fait, ça touche, quelqu'un d'autre, hein. Mais quand même, je sens l'obligation de le dire. Là, ça va me parler vraiment ici d'une période, peut-être parce que alors ça peut être le cas, là, on sort d'une séparation, regardez ici et oui, effectivement, je sentais, hein, je sentais que c'est quelque chose d'autre, mais quand même, je dois le dire. Bon, mais par contre, là, je vais prendre d'autres cartes, hein, pour celui-là, parce que là, on est vraiment parti sur une nouvelle énergie. Bon, je dis quand même ce que je ressens ici. Il y a l'idée vraiment d'une personne peut-être qui est en train de souffrir, hein, par rapport à une notion de trahison, une notion peut-être aussi de déception, hein, d'accord? Donc, bon, trahison, c'est pas forcément adultère, hein. Il y a l'idée ici de se sentir un petit peu trahi, abandonné, déçu de la part de quelqu'un. Peut-être quelqu'un ici qui a tourné ses talents, qui a quitté sans trop donner d'explications, sans peut-être aussi trop, vous n'avez pas eu peut-être la possibilité d'avoir un face à face vraiment pour mettre les points sur les i avec cette personne et c'est peut-être d'où la déception finalement. Donc, il y a l'idée ici de départ, hein, donc quelqu'un qui décide de quitter, de partir. Alors, ça peut être vous, mes amis les scorpions, bien sûr. Vous décidez de quitter quelqu'un parce qu'on voit bien que c'est instable, on voit bien que c'est pas quelque chose que vous voulez considérer, tout simplement, hein. On voit bien peut-être que c'est une relation qui n'a pas été satisfaisante pour vous sur plusieurs plans. Peut-être finalement, voilà, vous étiez tout le temps malheureux, tout simplement. Malheureuse, hein, dans cette relation, avec cette personne et que vous avez décidé ici de vous éloigner et de rompre et de couper, hein. On peut être sur ça. Bon, je vais mélanger pour tirer la carte ici que j'ai voulu juste approfondir par rapport à ça. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être effectivement par rapport à cette carte-là. Donc, le fait de mettre terme à une relation finalement qui n'est pas bien pour vous. La réussite et la chance. Là, franchement, ce que je ressens, mes amis, j'ai l'impression qu'on me montre quelqu'un qui veut bien tout simplement prendre soin de soi, qui veut bien s'investir dans des projets comme ça individuels, dans sa vie, peut-être dans sa carrière, tout simplement, hein. On veut bien peut-être aussi, voyez, hein, par exemple, déménager, changer d'environnement, apprendre, par exemple, de nouvelles cultures, apprendre aussi à connaître des personnes, tout simplement pas forcément dans le cadre sentimental et relationnel. Là, j'ai quelqu'un ici qui a envie tout simplement de réussir quelque chose sur le plan individuel et personnel et qui n'a rien à voir peut-être ici à une relation ou quoi que ce soit, d'accord? Donc ça peut être ici vraiment, c'est qu'on a envie peut-être on était dans un manque, voilà, par rapport à la vie sociale, on se sent tout seul, on n'a pas plusieurs amis, on n'a pas plusieurs contacts, et on a envie vraiment de tourner cette situation, d'accord? De changer cette situation. Et peut-être ici, l'idée de gestation, c'est qu'effectivement, vous vous investissez sur vous-même. La gestation également, c'est une période de temps, c'est une énergie également. C'est pas uniquement la grossesse ici, mais ça peut me parler de quelque chose qui se passe en coulisses. D'accord? Donc on est en train de se préparer, une phase de préparation par rapport à un changement et par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et on voit bien ici que vous entreprenez, hein, quelque chose. Donc ça peut être tout simplement l'énergie d'une personne vraiment qui n'est pas en couple, qui est célibataire pour le moment, qui veut bien s'investir en elle. Voilà, on est en train peut-être de travailler, hein, avec je sais pas moi, avec des livres de développement personnel. On est en train tout simplement de s'investir par exemple, dans une formation. On est en train d'acquérir de nouvelles qualifications. On est en train de voyager, d'apprendre ici à élargir un petit peu le cercle de connaissances, un network, c'est ce que j'entends en fait d'une manière générale. Et on a envie déjà de réussir ça avant de passer à autre chose dans la vie, hein, d'accord? Donc c'est ce que je ressens ici, hein. Quand même, c'est très particulier, j'avoue, mais vraiment, c'est ce qui ressort dans votre énergie par rapport à ce que j'ai complété ici.
Donc voilà pour vous, mes amis les scorpions, par rapport à ce que je vois en ce qui concerne votre mois de décembre. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la clochette et activer l'option toutes. Comme ça, vous serez notifié quand une nouvelle vidéo sera disponible et aussi vous serez notifié par rapport à mes lives que je fais chaque dimanche pour répondre à vos questions parce que ce sera un live uniquement dédié à mes abonnés. Voilà, merci à vous mes amis et je vous dis à très bientôt.